Allez, bienvenue dans la cinquième manche de la Coupe de France e-cycling Zwift en partenariat avec la FFC. Manche qui est composée de 5 tours, 5 ascensions, 5 sprints. Et sur le troisième sprint intermédiaire, le meilleur temps qui sera aussi comptabilisé dans les points. Donc nous voici à 10 secondes du départ. Moi ça y est, je suis chaud. J'avais fait un bon échauffement préparatoire car maintenant habitué de ces manches de Coupe de France, je sais que ça part toujours très vite, toujours sur un très haut niveau d'intensité. Et cette cinquième manche n'a pas échappé à la règle. Donc effectivement, voilà, dès le départ, on met des watts. Alors, c'est pas non plus la folie, mais on est entre 300, 400, 450 watts pour tenir les roues. D'entrée, bah, ça chauffe un peu les cuisses et puis surtout, il faut éviter de se faire toxiner d'entrée. D'où l'échauffement qui est nécessaire préalablement au départ de ces manches de Coupe de France, comme de toutes les courses d'ailleurs. Donc nous voici à l'approche du premier sprint. Donc là, tout le monde va essayer de tenter de faire des points, vraisemblablement. Je connais très bien l'approche de sprint, comme tout le monde d'ailleurs. Je sais qu'il y a une petite bosse avant d'entamer une descente qui nous emmène sur les 200 mètres qui composent ce sprint. Donc comme à mon habitude, je décide de poursuivre mon effort sur le haut de cette bosse. Et à ma grande surprise, comme dans le commentaire d'ailleurs, hein, à ma grande surprise, je reviens toujours pas, personne n'a suivi. Personne n'a suivi. Je regarde vite fait mon interface, je vois qu'il y a 15-20 mètres d'avance. Donc là, bah, je mets tout, hein, je me dis Steph, là on va aller faire les points pour le sprint, enfin on va aller prendre la première place du sprint, ça sera toujours ça de prix. Et puis bah, finalement ça met en confiance pour la suite. Donc bah, je poursuis, je me mets plus ou moins à bloc en ayant un regard attentif sur ce qui se passe derrière, parce que ça serait dommage de se faire sauter sur la ligne quand même. Donc je mets juste ce qu'il faut, juste le bon coup de pédale qu'il faut pour passer la ligne en tête, et tac, voilà, trop tard. Je suis passé en premier sur la ligne, j'ai remporté le maximum de points. Allez, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance, on continue. Parce que bah, finalement c'est là le plus dur, là maintenant faut pas sauter derrière le sprint, ça serait vraiment ballot quoi. Donc on arrive au pied de la première ascension du jour, toujours très dur l'entame de cette ascension, on a un petit passage à 10% là. J'espère que tout le monde va pas s'exciter. Bon, j'en doute un peu quand même, et effectivement, ça monte plutôt au train, c'est plutôt pas mal pour moi, il n'y a pas de grosse attaque. Et tout le monde est un peu aussi sur la retenue, hein, parce que c'est quand même assez long, il y a 45 km de course, ça va tirer sur la fin, donc je pense que tout le monde aussi compte un peu ses coups de pédale, tout le monde est un peu sur le round d'observation. Donc on est pas mal, hein, on commence cette ascension plutôt pas mal. Alors c'est une ascension, hein, je vous l'ai dit, qui commence avec un petit coup de cul à 10%, et puis après on a deux grands faux plats qui nous emmènent vers la rampe finale. Donc ces deux grands faux plats se passent au train, un train assez soutenu finalement, qui va mettre les organismes déjà à l'épreuve pour ce premier com. Donc nous voici dans le premier com. Un peu déçu, hein, mais bon, c'est un com. Alors moi, je sais que les côtes, c'est pas ma spécialité. J'essaye de m'accrocher quand même. Je jette un œil vite fait au classement. Je vois que je suis 17ème. C'est pas terrible pour les points. Allez, allez, on force, on essaye d'accrocher les roues. Et là, je lève la tête et je vois que ça y est, c'est terminé. C'est terminé pour moi dès le premier tour. C'est horrible. On sait, hein, sur Zwift, voilà, j'ai pris comme les autres, là, on a pris 100 mètres sur l'eau de la bosse. On sait très bien que sur Zwift, on ne revient pas dans les descentes. Donc, eh bien, on verra bien. Et puis, on adaptera au fur et à mesure. Peut-être qu'on rattrapera des mecs, quoi. Donc, milieu de course, on arrive au troisième sprint intermédiaire, dont le meilleur temps de parcours sur le segment compte aussi pour les points. Donc, je décide de le faire complètement à bloc, ce sprint. Donc allez, c'est parti, je mets tout. C'est la dernière fois que je fais un effort vraiment violent sur cette manche de Coupe de France, hein, puisque de toute façon, voilà, hein, moi je suis 16ème, là j'ai plus rien à jouer. Donc je me dis que je peux toujours essayer d'arracher un temps de parcours intéressant sur ce segment. Bon voilà, hein, j'ai tout mis, je me suis complètement arraché la tronche. Ça fait du bien en milieu d'épreuve. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à rallier l'arrivée tranquillement, ce que je fais. Donc voilà, je termine cette épreuve à une brillante 19e place. C'est du second degré évidemment. Complètement épuisé, complètement cramé.
Bon voilà, hein, de toute façon, c'est comme ça, hein, c'est le vélo, on peut pas se mentir, on voit les stats hein, tout de suite, je veux dire, 18ème, je suis trop loin. Je sais pas si on me reverra sur une manche de Coupe de France, de toute façon je suis pas au niveau cette année, donc on bossera pour l'année prochaine. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et en attendant, je vous dis à bientôt, ciao!